Je m'appelle David Baya, je suis agriculteur à Mauzé-sur-le-Mignon sur une exploitation de polyculture élevage. Je suis associé avec mon frère Vincent et donc on exploite 420 hectares et on a un troupeau de vaches laitières de 135 vaches. Le troupeau de vaches laitières nécessite une alimentation en fourrage régulière toute l'année. L'irrigation est donc essentielle pour autoproduire les fourrages destinés à la production de lait. Et elle est aussi utilisée pour les productions notamment de tournesol et de maïs, produits qui servent à l'alimentation humaine. Ça fait un peu plus de 20 ans que je suis installé sur l'exploitation. Nous avons diminué notre surface en maïs d'à peu près 50% sur la partie maïs grain, que nous avons substitué par du tournesol moins gourmand en eau, et une partie du maïs aussi a été substitué par du sorgho. C'est notre façon à nous de nous adapter en fait au changement climatique et à la baisse de la ressource en eau. Même si les pluviométries hivernales sont suffisantes, nous n'avons pas de visibilité en fait sur le volume d'eau que nous allons pouvoir utiliser pour l'exploitation. Grâce à la réserve de substitution, nous allons pouvoir connaître dès le mois de mars le volume d'eau qui va être attribué à notre exploitation, et nous allons pouvoir nous adapter sur les cultures de printemps, maïs, tournesol, sorgho, pour voir quelles cultures nous mettons en place ou pas. Nous avons dès cette année mis en place 2 km de haies sur des parcelles de l'exploitation. Nous avons aussi retenu la mesure avec les couverts végétaux, donc mis en place l'intégralité des couverts qui nous étaient demandés de mettre en place. Nous avons aussi réalisé des corridors écologiques, notamment par la plantation aussi de haies intermédiaires sur des zones où en fait, il y avait des trous. L'arrivée des couverts sur notre exploitation nous a aussi amené à modifier profondément notre façon de travailler, aussi de réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à moyen terme. Depuis 2 ans, en fait, début de la construction de la CEF17, effectivement, nous avons vu à chaque manifestation organisée des dérapages violents en fait, qui atteignent directement ou la réserve ou même personnellement les membres de la coopérative de l'eau et les adhérents, notamment via les réseaux sociaux. C'est assez difficile à vivre, surtout que dans la façon dont on gère notre entreprise, on a plutôt l'impression d'aller dans le bon sens. Et ce qui est un petit peu pénible, c'est de voir quelques individus qui pensent avoir le monopole de la protection de l'environnement, alors que depuis 20 ans, nous essayons d'adapter nos systèmes pour répondre à plusieurs enjeux, celui notamment de la baisse de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, l'adaptation au changement climatique. Les effluents d'élevage sont traités dans une unité de méthanisation dans laquelle on va récupérer le méthane qui va servir à de l'énergie. Il nous permet ainsi de participer à la transition énergétique. Nous, aujourd'hui, on fait notre métier. Notre premier métier, c'est de nourrir les gens. On le fait du mieux qu'on peut. Si on casse nos outils, si les opposants, en particulier aux réserves de substitution, cassent nos outils, on ne sera plus en mesure de produire. Et donc l'alternative qui restera aux gens habitant en France, c'est d'être obligé d'importer des produits, de la viande qui vient d'Argentine, du lait qui vient de Nouvelle-Zélande ou d'Océanie. Voilà. Et, en fait, moi, ce n'est pas une question de peur. Je pense que c'est plus au consommateur de savoir ce qu'il faut, de savoir ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, une alimentation contrôlée qui vient à proximité de chez lui. Si ça ne vient pas de chez nous, ça viendra d'ailleurs. Donc pas forcément produit avec les mêmes normes qu'on connaît en France.